Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 13 janvier 2019. C'est l'heure de suivre votre émission préférée, La Vraie Version, sur Guérit TV Monde. La Vraie Version de ce dimanche reçoit pour vous un acteur politique, un jeune acteur politique donc qui répond au nom de Oswald Akpali. Il est le coordonnateur national du mouvement Talon doit réussir. À côté de ça, Oswald Akpali, voilà, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Oswald Akpali est membre de quel bloc aujourd'hui? Oui, nous sommes membres du bloc républicain. Et ce parti qui a été mis sur les fonds baptismaux il y a plus d'un mois à Parakou. Vous vous rappelez, on était en congrès le 8 décembre 2018. Donc, je suis du bloc républicain. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Comment se porte ce bloc? Oui, comme tout nouveau parti, on est dans la période de restitution des résultats du congrès de Parakou. Donc vous allez voir qu'il y a des tournées qui se font dans chaque circonscription électorale pour informer les populations à la base des idéaux du parti. Donc c'est des séances de restitution et dans notre circonscription, la 15e, tout est mis en œuvre pour que ça se tienne très très prochainement. On entend Oswald Akpali depuis quelque temps que ça ne va pas entre certains membres au sein donc du bloc républicain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il est question de quoi? Non, ce n'est pas forcément au sein du bloc républicain seul, ça se passe dans tous les blocs, disons, même des blocs de l'opposition. Le vrai problème aujourd'hui, vous savez, en termes d'élections, nous sommes face à des élections régionales, des élections qui sont un peu plus vers les localités. Aujourd'hui, il y a deux faits nouveaux dans les élections législatives. Le premier fait est que par le passé, les élections se faisaient de manière à ce que un parti ou une coalition du bord du président de la République a choisi des têtes, des personnes et qui, par le fait que les populations ont de l'amour pour la personne charismatique, vont seulement et votent sans savoir réellement qui sont ceux-là qui représentent le président ou le leader charismatique dans la zone. Aujourd'hui, la tendance est faite de manière à ce que les populations ont vraiment envie de savoir qui veut nous représenter. Et qui veut représenter est quelqu'un qui est adulé, qui est aimé de la population et que la population peut dire, ah, tel fils de notre contrée est vraiment accepté et que celui-là pourra faire le poids. Le deuxième effet qui est nouveau dans ce processus électoral est que sur le plan législatif, nous avons un nouveau code qui est mis en place. Le code électoral actuel fait obligation aux partis de réunir 10% avant de pouvoir enlever un seul siège. C'est-à-dire que si vous choisissez de positionner quelqu'un sur votre liste et que cette personne n'a pas la notoriété ou bien n'a pas l'onction de la population, il risque de faire capoter tout votre schéma. Parce que qu'il soit bien vu ou mal vu, qu'il fasse un mauvais score, ne arrange pas le bloc qu'il a positionné. Donc, nous jeunes aujourd'hui, nous attirons l'attention du chef de l'État ou des autres blocs, même de l'opposition, afin que les leaders ou les premiers responsables, ceux qui sont habilités à faire des choix de personnes pouvant représenter sur les listes, puissent voir que si on fait du copinage et qu'on positionne des gens qui ne sont pas aimés des populations, on risque de capoter, on risque de ne même pas avoir les 10%. Parce qu'on le veut ou pas, les populations à la base savent qu'ils aiment le leader charismatique, le chef de l'État ou autre personne qui porte la liste. Mais ceux-là qui seront positionnés, est-ce qu'ils sont aimés autant comme le chef de l'État dans leur base? C'est là le point d'interrogation. Et moi, je lance un appel au chef de l'État afin qu'il ait un regard bienveillant sur la jeunesse
Parce que vous ne restez pas sans savoir, la jeunesse fait près de 60% des gens qui sont appelés à être électeurs dans l'élection qui vient. Comment se fait-il que c'est plus de 60% qui doivent aller élire des représentants de la nation nationale ne puissent pas se faire représenter eux-mêmes? Normalement, on doit avoir, même si c'est 15 à 20% de jeunes qui puissent être élus au niveau du Parlement prochainement. Oui, vous êtes au niveau de la 15e circonscription électorale. Au niveau de la 15e circonscription électorale aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, vous voyez, quand on dit tout le monde se réunit, nous sommes venus d'horizons différents. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la période de rencontres, de retrouvailles, d'amitié, de liens d'amitié entre les forces en présence dans la 15e pour le bloc républicain. Et c'est ce qu'on fait tous les jours que Dieu fait. On se réunit et nous, au sein du bloc, ce qu'on fait est que on n'arrive pas à léser qui que ce soit. Si aujourd'hui il y a le siège de telle force qui soit représentée, qu'on a une réunion à ce siège, le lendemain on change et c'est chez l'autre qui nous reçoit avec tous les honneurs qui sont dus, parce qu'on forme une même famille. Et c'est ce que le président de la République a souhaité. Et c'est sur la base de cette famille formée qu'on pourra dire qui a les 10 représentants, afin que au niveau de la liste, que tout soit à même d'accompagner. Parce que quand il y a une liste qui sort et qu'il y a des frustrations au sein même de la famille, c'est à partir de là que tout capote. Et je crois que en notre sein, tout va bien et qu'on évolue, mais on a des suspicions. Et ce sont ces suspicions qu'on essaie... Lesquelles, par exemple? Non, c'est la guerre de leadership. Par exemple, on attend que des gens qui sont, par exemple, représentés au niveau du bureau politique se disent que d'office, ils sont tête de liste dans notre circonscription. Mais on dit, mais c'est une grave erreur si vous pensez un instant que parce qu'on vous a fait l'honneur d'être du bureau politique, que quand vous sortez de nulle part, que vous venez seulement dire que vous arrogez le titre foncier de la 15e circonscription. Je dis, c'est faux, c'est archi faux. Donc, mais j'ai foi en la conscience du chef de l'État qui est vraiment fin dans les choix qu'il fera, et que aujourd'hui nous sommes dans la période de l'observation. Chacun joue sa carte et le chef de l'État observe. Il a des yeux partout, il sait qui fait quoi et qui se bat vraiment pour la bonne cause. Oui, on entend également que vous êtes démarché depuis quelque temps par d'autres blocs. Oui. Vous confirmez cet état des choses? Oui, vous savez, on est en politique. Et quand vous êtes dans votre famille et que la famille même ne vous considère pas, et qu'il y a d'autres étrangers qui passent et voient votre intellect, votre aura ou bien votre amour pour la chose publique, ou que les populations dans lesquelles vous vivez sont quand même ont le souci de vous porter plus haut, ces personnes qui, qu'on le veuille ou pas, ne sont même pas étrangers. Quand on parle de démarchage vers d'autres blocs, on a appris que l'UDBN s'est rapproché de vous, par exemple. Ce sont des blocs de la majorité présidentielle. Donc quand ils nous invitent, on doit aller écouter ce qui... À part l'UDBN, quel bloc vous avez à échanger encore avec elle? Ce n'est pas encore le moment de citer des blocs ici qui viennent nous faire la cour, mais c'est vrai qu'on a des blocs qui viennent nous proposer de les représenter dans notre circonscription. Mais nous demeurons loyaux au chef de l'État, qui est notre leader charismatique, et nous attendons qu'il puisse nous donner les voies et directives à suivre. D'accord, on continue, nous poursuivons donc cette émission. Oswald Aguali, la gouvernance Tanor, le volet social, le peuple crie toujours. Votre appréciation? Avant d'aborder ce volet, je veux profiter de votre canal pour présenter à nouveau mes vœux les meilleurs au chef de l'État, le président de la République. Moi, mes vœux se regroupent seulement en 2 points: qu'il ait la santé et qu'il ait le courage de
toujours continuer ses œuvres de réforme afin de mettre réellement le pays sur la voie du développement. D'accord, le volet social, le peuple crie toujours. Oui, vous savez, quand on dit que le peuple crie, on peut crier de joie, comme on peut crier de douleur. Le cri que la maman qui est à la maternité fait avant de voir le joyau qui est le bébé qui sort, un cri de douleur avant d'être un cri de joie. Donc comprenez que le président a mis aujourd'hui le Bénin sur les rails du développement et on évolue en ce sens. Et quand on évolue comme ça, oser quitter les difficultés et aller sur le plan du développement, il y a toujours des graissements dedans. Ce sont là des cris. Aujourd'hui, avec le vote du budget général de l'État, 2019, vous avez vu que le volet social est pris en considération, vraiment en considération. Donc c'est à l'actif du chef de l'État et nous l'accompagnons afin que le peuple puisse vraiment voir, toucher du bout de doigt, du concret de tout ce qui se fait depuis 2016. Donc selon vous, tout va bien dans le pays? Quand vous dites tout va bien, aucun pays au monde ne peut se prévaloir d'être satisfait de la gouvernance de ses dirigeants. On dit tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Donc nous sommes sur le chemin et que nous avançons et que avec la foi, nous réussirons. Aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques sont en asile, je vais dire. Oswald Akpali, qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, au chef de l'État? Récemment, Monseigneur a parlé, a invité le chef de l'État à laisser ses fils et ses frères et sœurs qui sont du territoire pour que ces derniers reviennent au pays, pour que nous puissions ensemble construire véritablement cette nation. Votre question est vraiment pertinente et je ne veux pas vraiment vous encourager à dire que c'est les églises ou les confessions religieuses qui mettent la pression au chef de l'État. Tout à l'heure, j'ai fait 2 vœux au chef de l'État. C'est la santé et le courage. Le courage, c'est quoi? Le courage de mener à bien les réformes. Si le chef de l'État ne mène pas jusqu'au bout ces réformes comme il le mène aujourd'hui, nous sommes sûrs de régresser dans notre marche vers le développement. Je vais vous expliquer. Pendant 10 ans de régime passé, nous avons vu des difficultés, des dossiers qui ont été vraiment débattus, des audits. Et à cause de la pression clanique, religieuse, syndicale et amicale, on a vu un chef de l'État, malgré toute sa volonté, n'a pas pu conduire à bon port le Bénin. Aujourd'hui, voilà un nouveau chef d'État qui a eu le courage de faire et de dire que même ses amis ne seront pas épargnés. Je veux prier toute la nation à l'accompagner sur ce chemin. Si nous commençons aujourd'hui... Mais sont intouchables aujourd'hui. Non, écoutez, celui qui a vu le matin ne peut pas dire qu'il fait déjà nuit. Nous sommes encore à peut-être midi du parcours du chef de l'État. Attendez d'aller au soir de son mandat pour dire qu'il y a encore. Donc, je dis aujourd'hui, ce qui est fait par le chef de l'État est louable et qu'il ne peut pas regresser par des pressions qui soient religieuses. Donc vous dites au chef de l'État de ne pas cacher par exemple tout cela, c'est ce que vous voulez dire, de ne pas inviter ses frères et sœurs. Donc quand vous dites inviter, le chef de l'État l'a dit clairement à Parakou, entend. Il dit que si vous faites pécher et que personne ne voit, on peut se passer de ça. Ça c'est entre vous et le Dieu. Mais si on doit acclamer le pécheur publiquement, c'est comme si on fait l'apologie du pécheur. Et en ce moment, quel exemple on donne à nous jeunes qui aspirons au poste de responsabilité? Si nos aînés peuvent voler des milliards et qu'on puisse les applaudir, ça veut dire que demain, on nous encourage à faire de même. Ce qui n'est pas normal pour un pays qui se respecte.
C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui que les pressions ne doivent pas aller dans ce sens. On peut donner des pressions en ce sens que ces pressions puissent aller vers les incriminés pour leur demander de venir répondre de leurs actes. C'est encore mieux que de dire au chef de l'État qui accuse X ou Y de mauvaise gestion et de crimes économiques de pardonner, de gracier. Ce n'est pas bien pour la stabilité de l'État. Donc vous encouragez les chefs de l'État à foncer. Je vous ai dit tout à l'heure que mes vœux sont de vœux de santé et de courage. C'est les deux vœux que je formule au chef de l'État. D'accord, le dernier point de cette émission, Oswald Akbali. Est-ce qu'on a aujourd'hui une opposition dans le pays selon vous? Y a-t-il une opposition? L'opposition est multiple, si je peux le dire. Vous voyez aujourd'hui que... Comme la mouvance présidentielle, d'ailleurs. Voilà, il y a la guerre entre la formation des blocs au niveau des opposants. Vous n'avez aucune preuve? Non, je lis les journaux comme vous. Il y a eu des publications. L'honorable Kimi Tokwe a parlé la dernière fois pour dire qu'il y a trop de demandes de superpuissance de l'USL et ceci les empêche d'aller vers un bloc unifié. Donc il y a l'opposition qui est là et qui a plusieurs blocs même à mettre en place. Donc l'opposition est multiple et l'opposition existe. Vous n'allez même pas dire que sur le terrain et sur le territoire national il n'y a pas d'opposants. Il y a des opposants qui sont là. Et ces membres, on ne constate pas véritablement les actions de l'opposition sur le terrain. Que voulez-vous constater si les gens même ne veulent pas agir en conséquence? Ce qu'on a constaté est qu'il y a guerre au niveau des opposants pour s'entendre, pour former des blocs comme la mouvance l'a fait. Mais si ils s'entendent, tant mieux. S'ils s'entendent, vous allez voir que ça va s'étaler sur la place publique. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas, vous ne pouvez pas aller taper à leur antichambre pour savoir ce qui se cuisine. Voilà. D'accord, Oswald Akbali, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre conclusion? Ma conclusion est que je tiens à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise et en particulier pour la jeunesse. Et j'ai foi que pour ces élections législatives qui s'approchent à grands pas, qu'il y aura une pensée positive pour cette jeunesse qui se bat du jour et de nuit auprès du chef de l'État afin que la nation puisse réussir. Je ne vais pas occulter le fait que le 10 janvier passé, on a célébré la fête nationale des régions endogènes. Donc je suis béninois à 100% et je veux lever mon chapeau pour rendre grâce aux divinités de notre pays. Merci. D'accord. Voilà, merci à vous, Oswald Akbali, béninois 100%, membre, le coordonnateur national du mouvement Talon doit réussir. Aujourd'hui, il est membre du bloc républicain. Mesdames et messieurs, on a fait le tour de l'actualité, on a parlé de l'opposition, on a parlé des blocs au sein de la mouvance présidentielle, on a parlé du volet social. L'invité s'est adressé également au chef de l'État. Il invite donc le président Patrice Talon a pensé véritablement aux jeunes. Il invite le chef de l'État à penser aux jeunes lors donc de la confection des listes électorales, des positionnements. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à vous. C'était la vraie version chez vous. À dimanche prochain.